Bienvenue. Aujourd'hui, on va faire une plongée dans un passage qui est un véritable concentré de drame. 5 petits versets dans le livre des Juges, au chapitre 2. C'est très court. C'est très court, mais c'est une scène d'une intensité folle. On a une apparition quasi divine, un rappel de promesse, une accusation, et puis une réaction populaire très humaine. Hmm. L'objectif, c'est un peu de démonter cette mécanique, de comprendre comment, en quelques phrases, se joue le destin de tout un peuple. C'est ça. C'est un peu la scène d'exposition. Voilà. C'est le prologue d'une grande tragédie. La scène qui va donner le ton pour tout ce qui va suivre. Absolument. Et c'est la clé de tout. Si on ne comprend pas ce passage, on passe à côté de la logique de tout le livre des Juges. Ce texte, c'est le pourquoi. Le pourquoi derrière le cycle infernal qu'on va voir se répéter. La désobéissance, la punition, l'appel à l'aide. Exactement. Le peuple désobéit, il est puni, il crie à l'aide, il est sauvé et Voilà. il recommence. Voilà. C'est ici, à cet endroit précis, que les règles du jeu pour les siècles à venir sont, en quelque sorte, établies. D'accord. Alors entrons directement dans cette scène. Le premier verset nous dit « Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim ». Rien que ça semble chargé de sens. On a l'impression que chaque mot a été pesé. Ah oui. Commençons par le personnage principal. Qui est cet envoyé? C'est un ange, un prophète? C'est une excellente question parce que le texte est volontairement un peu flou. Le terme hébreu, c'est malach. Ça peut vouloir dire messager au sens large, donc un humain, D'accord. ou ange. Mais la façon dont il parle juste après en disant « Je vous ai fait monter d'Égypte », il ne dit pas « Dieu vous a fait monter ». Il parle à la première personne. Il s'identifie à Dieu. C'est une parole divine, directe, sans filtre. Donc peu importe qui c'est au fond. C'est ça. Que ce soit un ange ou une manifestation plus directe, l'important, c'est que le message est perçu comme venant de Dieu, avec une autorité maximale. Donc l'ambiguïté sert à renforcer l'autorité en fait. On ne se demande pas si le prophète est légitime, on entend directement la voix. Exactement. Et les lieux, Gilgal et Bokim, ça non plus, ce ne sont pas juste des noms sur une carte, j'imagine. Ah non, c'est tout le contraire, ce sont des symboles. Gilgal, c'est le lieu de la mémoire heureuse, le lieu de la promesse. C'est le premier campement d'Israël après la traversée du Jourdain. Le point de départ de la conquête. Voilà, un lieu de consécration, d'espoir, de victoire. C'est le passé glorieux. Et Bokim du coup. Eh bien, Bokim, on va le découvrir à la fin du passage. Ça signifie « les pleureurs ». Ah oui. Donc ce trajet, ce simple mouvement de Gilgal à Bokim, c'est une parabole géographique. On quitte la promesse pour arriver aux larmes. C'est ça. On passe de la victoire à l'échec. C'est tout le drame du livre des Juges, résumé en un seul déplacement. C'est d'une efficacité narrative redoutable. Ce voyage de la promesse aux larmes, c'est une image incroyablement forte. Et c'est donc là, dans ce lieu qui va être baptisé « les pleureurs », que le messager prend la parole. Et ce qui est saisissant, c'est qu'il ne commence pas par l'accusation. Non, pas du tout. Il commence par un rappel de la grâce. Il dit « Je vous ai fait monter hors d'Égypte, jamais je ne romprai mon alliance avec vous ». C'est un contraste énorme. C'est une façon très habile de préparer le terrain. Avant de pointer du doigt la faute, Dieu rappelle sa propre fidélité. Regardez ce que j'ai fait pour vous. Et de mon côté, rien n'a changé. Ma promesse tient toujours. Ça rend ce qui vient après encore plus draconien. Encore plus grave, encore plus injustifiable. La rupture, si rupture il y a, ne vient pas de mon côté. Il met les choses au clair d'entrée de jeu. Et juste après ce rappel, le ton change du tout au tout, c'est brutal. Verset 2. « Et vous, l'ordre était de ne pas faire d'alliance avec les habitants de ce pays, de renverser leurs autels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. » La phrase tombe comme un coup près. C'est clair, on ne mâche pas ces mots. L'accusation est double et les deux points sont liés. Le premier est politique et social, ne pas signer de traité. Le second est religieux, détruire leur lieu de culte. L'un mène à l'autre, j'imagine. Forcément, en cherchant des arrangements politiques, une coexistence pragmatique, les Israélites ont dû faire des compromis et donc tolérer les pratiques religieuses de leurs nouveaux alliés. Mais si on se met à leur place un instant, d'un point de vue purement pragmatique, est-ce que ce n'était pas la seule option? C'est une petite nation qui arrive dans un territoire déjà peuplé, entouré de voisins parfois plus puissants. Chercher des alliances, ça semble être une stratégie de survie de base, non? C'est exactement la tension au cœur du problème. Humainement, politiquement, leur démarche est logique. C'est de la réelle politique. Bien sûr. Mais l'alliance avec Dieu était basée sur un principe différent. La confiance radicale. L'instruction divine disait en substance « Ne vous appuyez pas sur des stratégies humaines pour votre sécurité, appuyez-vous sur moi ». C'est moi votre allié. Voilà.
Votre allié ultime. En choisissant de faire des traités, ils ont montré qu'ils avaient plus confiance dans des accords politiques fragiles que dans la promesse divine. Et en ne détruisant pas les autels, ils ont laissé la porte ouverte à ce qu'on appelle le syncrétisme religieux. C'est-à-dire? Petit à petit, on commence à se dire, bon, leur diète de la fertilité a l'air de bien marcher pour les récoltes, pourquoi ne pas lui faire une petite offrande, juste au cas où? Et ça, c'est le début de la fin. Fascinant. Et puis il y a cette question juste après l'accusation. Une question d'une simplicité désarmante. Pourquoi avez-vous fait cela? C'est presque plus puissant qu'une condamnation. Ce n'est pas «vous êtes coupable», mais «expliquez-vous». C'est une question rhétorique, mais elle est psychologiquement redoutable. Elle renvoie le peuple à ses propres motivations. Par peur, par désir de confort, par attrait pour la culture locale? Et le texte ne donne même pas leur réponse. Non, ce qui est encore plus fort. La question reste en suspens, forçant le peuple et le lecteur à une introspection. Elle souligne que ce n'était pas un accident, mais un choix. Un choix délibéré. Oui. Et l'expression « vous n'avez pas obéi à ma voix » est cruciale. L'alliance, c'est une relation basée sur l'écoute. Ils ont cessé d'écouter. D'accord. Donc on a eu le rappel, l'accusation, la question, et maintenant la conséquence. Le verset 3 l'annonce, et ce n'est pas un châtiment spectaculaire. Pas de déluge ou de feu du ciel. C'est beaucoup plus subtil. Plus insidieux. Oui, voilà. Le messager dit « Je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. » Ce mot piège, il est terrible. C'est le cœur de l'annonce. Et ce qui est génial d'un point de vue littéraire et théologique, c'est que la conséquence est le prolongement direct de la faute. Il n'y a rien d'arbitraire. Rien. Le jugement de Dieu consiste à dire « Ah, vous ne vouliez pas vous séparer d'eux? Très bien. Mon jugement, c'est que vous allez devoir vivre avec eux pour de bon. Vous vouliez la coexistence, vous l'aurez. Vous l'aurez avec tout ce que ça implique. » Dieu entérine leur choix et le transforme en leur destinée. C'est une forme de justice immanente. Donc le piège n'est pas une punition qui tombe du ciel, c'est la situation qu'ils ont eux-mêmes créée et qui est maintenant gravée dans le marbre. C'est exactement ça. Mais concrètement, au quotidien, à quoi ressemblait ce piège? On parle de mariage mixte, de fêtes religieuses, de pression économique? Oui, exactement, sur tous ces points. Le piège, en hébreu, mokesh, c'est quelque chose qui vous attrape, qui vous entrave. Concrètement, ça veut dire que la tentation n'est plus à l'extérieur, mais à l'intérieur. C'est votre voisin qui vous invite à la fête de Baal. Hmm. C'est votre partenaire commercial qui vous dit que pour faire affaire, il faudrait aussi honorer les divinités locales. C'est le mariage de votre fils ou de votre fille avec quelqu'un d'une autre culture qui amène ses propres dieux dans la maison. La menace n'est plus un ennemi à la frontière. Non, elle est diffuse, sociale, culturelle, intime. L'échec initial à purifier la terre se transforme en une lutte spirituelle permanente. La terre promise devient une zone de conflit intérieur constant. C'est ça, un havre de paix qui devient un lieu d'épreuve. C'est beaucoup plus pervers qu'une simple défaite militaire. C'est une corruption de l'intérieur. On comprend mieux la réaction du peuple. Elle est immédiate, collective, très émotive. Le verset 4 dit « Le peuple éleva la voix et pleura ». La prise de conscience est brutale. On peut presque entendre cette clameur, ce deuil national. Oui, le message a fait mouche. Ils comprennent soudain que leur avenir vient d'être redéfini. Le futur radieux qu'on leur avait promis, celui de la paix et de la bénédiction, vient d'être remplacé par un futur de lutte et de tentation. C'est la perte d'un idéal. Ce sont des larmes de regret. De regret, de chagrin, et sans doute aussi de peur panique face à ce qui les attend. Et ils ne se contentent pas de pleurer. Ils ancrent cet échec dans leur propre géographie. Le verset suivant dit « Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim ». Les pleureurs. C'est quand même fou de nommer un endroit d'après son propre chagrin collectif. C'est un acte mémorial très fort. C'est comme s'ils érigeaient une stèle invisible. En nommant le lieu Bokim, ils créent un mémorial permanent de leur faute. C'est vrai. Chaque fois que quelqu'un dira « on se retrouve à Bokim », le souvenir de cette journée de larmes remontera à la surface. Ils ne cherchent pas à cacher leur honte, ils l'intègrent. Ils l'intègrent à leur histoire. C'est une reconnaissance publique et durable de leur échec. Et juste après, il y a un dernier acte. La fin du verset dit « Vaïaginu lachem Elohim » et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. On a donc les larmes, le nom du lieu et maintenant les sacrifices. C'est là que ça devient complexe. Comment on interprète tout ça? Est-ce que c'est un vrai repentir? Sur le papier, tous les ingrédients sont là. C'est ça. Il y a la tristesse, l'aveu de la faute via le nom et l'acte religieux approprié, le sacrifice,
qui est la manière traditionnelle de tenter de réparer une relation brisée avec Dieu. Ça ressemble à un repentir de manuel. Attendez, mais c'est ça le point clé, non? Parce que pour beaucoup, les larmes et un acte de contrition, comme un sacrifice, c'est la définition même du repentir. Qu'est-ce qui nous suggère que ce n'est peut-être pas si simple? Ce qui nous le suggère, c'est tout le reste du livre des juges. La suite de l'histoire. Oui. La suite va être la démonstration que ce moment de lucidité n'a conduit à aucun changement de comportement durable. Et c'est là qu'on touche à une distinction cruciale. Laquelle? La différence entre le regret et la repentance. Il y a une énorme différence entre être triste des conséquences de sa faute et être horrifié par la faute elle-même. Ah oui, c'est une nuance fine mais absolument essentielle. On peut pleurer amèrement parce qu'on a été pris la main dans le sac et qu'on va en payer le prix. Sans pour autant avoir la moindre intention de changer de voie. Voilà, ils pleurent sur leur futur compliqué, pas forcément sur leur cœur désobéissant. D'accord. Et cet épisode à Bokim devient le prototype, le modèle réduit de tout le cycle qui va se répéter en boucle. C'est le début du cycle. C'est ça. 1. Le peuple pêche. 2. La conséquence arrive. 3. Le peuple écrasé pleure et crie à Dieu. 4. Dieu envoie un libérateur, un juge. 5. La paix revient. Et dès que le juge meurt, Retour à la case départ. retour à la case 1. Le drame de Bokim, c'est le premier tour de manège. Les larmes et les sacrifices sont là, mais la transformation profonde qui pourrait enrayer la machine ne s'est pas produite. Alors, si on fait le bilan de ces 5 versets, c'est une véritable tragédie en miniature. On a la fidélité de Dieu d'un côté, et de l'autre, la triste réalité de la désobéissance humaine. C'est un miroir. Oui. Et surtout, on assiste à la naissance d'un avenir où la tentation n'est plus un ennemi au loin, mais un voisin de palier, ce fameux piège du quotidien. Le nom même de Bokim devient le symbole d'une nation qui pleure les conséquences de ses choix, mais qui semble incapable de changer, pour ne plus avoir à pleurer. C'est terriblement poignant. C'est une exploration très sobre, mais très profonde de la relation entre nos choix, leurs conséquences souvent inéluctables, et la nature parfois ambiguë de nos regrets. Le texte nous montre que les conséquences d'une erreur passée ne sont pas toujours effacées par les larmes du présent. Parfois, la vie consiste à apprendre à vivre avec le piège qu'on s'est soi-même tendu. Et à lutter sans cesse contre lui. Voilà. Et ça nous laisse avec une question qui dépasse largement ce vieux texte. Le passage se termine sur des actes religieux, des pleurs, des sacrifices. Des actes tournés vers Dieu ? Oui, mais on vient de voir que ça n'a pas suffi à briser le cycle de l'échec. Ça laisse vraiment songeur. Si les rituels et les larmes, ces manifestations extérieures de regret, ne sont pas suffisants, qu'est-ce qui constitue un changement réel et durable? Qu'est-ce qui fait la différence entre le simple chagrin des conséquences et une véritable transformation du cœur?